Inhibiteur potentiel de la protéase principale du Covid-19, MPRO. À partir de plusieurs composés de plantes médicinales par étude d'amarrage moléculaire. Par Siti Kairanisa, Andra Kourniawan, Rizki Eweluddin Suartati, Sajipto. Un département de biochimie médicale, faculté de médecine, Université Erlangga, Surabaya, Java oriental. Indonésie. 2 départements des soins infirmiers médicaux et chirurgicaux, faculté des sciences de la santé, Université de Muhammadiyah. Jamber, East Java, Indonésie. 3 doctorants, Centre de recherche sur les maladies tropicales, faculté de médecine. Université de Kan Kaen. Thaïlande. 4 départements de pharmacie, faculté des sciences de la santé, Université de Darussalam Gontor, Ponorogo, Java, Indonésie. 5 départements de biochimie médicale, faculté de médecine, Université de Wijaya Surabaya, Java, Indonésie. Covid-19, une nouvelle souche de coronavirus, CoV, a été identifiée à Wuhan, en Chine, en 2019. Aucun traitement spécifique n'est disponible et les investigations concernant le traitement au Covid-19 font défaut. Liu et al. 2020 ont réussi à cristalliser la principale protéase Covid-19, MPRO, qui est la cible. La présente étude visait à évaluer les composés bioactifs trouvés dans les plantes médicinales. Inhibiteur potentiel de Covid-19 MPRO, à l'aide d'une étude d'amarrage moléculaire. L'arrimage moléculaire était réalisé à l'aide d'Autodoc 4.2, avec l'algorithme génétique lamarckien, pour analyser la probabilité d'amarrage. Covid-19 MPRO a été amarré avec plusieurs composés, et l'amarrage a été analysé par Autodoc 4.2, Pimol version 1.7.4.5 Edu et Biovia Discovery Studio 4.5. Nelfinavir et lopinavir ont été utilisés comme norme de comparaison. Les énergies de liaison obtenues de l'amarrage du cis-Lu7 avec ligand natif, nelfinavir, lopinavir, KM-phérol, quercétine, lutéoline 7-glucoside. Déméthoxycurcumine, naringénine, apigénine 7-glucoside, oleuropéine, curcumine, catéchine. L'épicatéchine galate, le zingerol, le gigérol et l'alicine étaient respectivement de -8,37, -10,72, -9,41, -8,58, -8,47, -8,17, -7,99. 7,89, -7,83, -7,31, -7,05, -7,24, -6,67, -5,40, -5,38 et -4,03 kcal/mol. Par conséquent, le nelfinavir et le lopinavir peuvent représenter des options de traitement potentielles, et le KM-phérol, la quercétine, la lutéoline 7. Glucoside, déméthoxycurcumine, naringénine, apigénine 7-glucoside, oleuropéine, curcumine, catéchine, et l'épicatéchine galate semblaient avoir le meilleur potentiel pour agir en tant qu'inhibiteur de Covid-19 MPRO. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour étudier leur utilisation médicinale potentielle. Introduction. Les coronavirus, CoV, sont un agent étiologique des infections graves chez l'homme et l'animal, qui peut provoquer des troubles non seulement dans les voies respiratoires, mais aussi dans le tube digestif et systémiquement. Des études antérieures sur les CoV ont rapporté que les CoV peuvent infecter certaines espèces d'animaux, y compris les mammifères, les espèces aviaires et les reptiles. La nouvelle souche de CoV a été identifiée fin 2019, initialement nommée 2019 CoV, et a émergé lors d'une épidémie à Wuhan, en Chine. Le Comité d'urgence de la santé mondiale, OMS, a déclaré une flambée épidémique en Chine le 30 janvier 2020, considérée comme urgence de santé publique de portée internationale, USPI. Officiellement, l'OMS a nommé ce Covid-19
Coronavirus Disease 2019, le 11 février 2020, sur la base de consultations et collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé animale et de l'alimentation et de l'agriculture et l'Organisation des Nations unies. Actuellement, aucune thérapie spécifique pour Covid-19 n'est disponible et des investigations concernant le traitement de Covid-19 fait défaut. Cependant, les mesures qui ont été mises en œuvre restent limitées aux thérapies préventives et de soutien, conçues pour prévenir de nouvelles complications et dommages. Certaines études préliminaires ont étudié les combinaisons potentielles qui incluent les inhibiteurs de la protéase lopinavir/ritonavir, qui est couramment utilisé pour traiter l'immunodéficience humaine des patients atteints du virus de l'infection à VIH, syndrome d'immunodéficience acquise, pour le traitement des personnes infectées par Covid-19. D'autres traitements antiviraux signalés sous forme de coV pathogènes humains comprennent des nucléosides analogues, inhibiteurs de la neuraminidase, remdesivir, umifénovir, arbidol, tenofovir disoproxil, TDF. Et l'amivudine, 3-TC. Une enquête distincte réalisée par Xu et al. 2020 a indiqué que parmi les 4 médicaments testés, nelfinavir, pitavastatine, pérampanel et praziquantel, le nelfinavir était identifié comme le meilleur inhibiteur potentiel contre le Covid-19 Mpro basé sur l'énergie libre de liaison calcul utilisant la mécanique moléculaire avec la solvatation généralisée de bornes et de surface, MEM/GBSA, et méthode d'énergie d'interaction solvatée, SIE. Les résultats des études préliminaires restent non approuvés pour une utilisation thérapeutique en milieu clinique pour le traitement des patients infectés par Covid-19. Liu et al. 2020 se sont cristallisés avec succès sur la principale protéase, Mpro, protéase de type chymotrypsine, 3-CEL-Pro, de Covid-19, qui a été structurée et repositionnée dans la banque de données sur les protéines, APD, et est accessible au public. Cette protéase représente une cible potentielle pour l'inhibition de la réplication du CoV. Les facteurs environnementaux peuvent grandement influer sur la sécrétion de métabolites secondaires des plantes des régions tropicales. Par conséquent, une grande attention a été accordée aux métabolites secondaires sécrétés par les plantes des régions tropicales pouvant être développés comme médicaments. Plusieurs composés, tels que les flavonoïdes, provenant de plantes médicinales, ont été signalés comme ayant des bioactivités antivirales. Dans la présente étude, nous avons étudié le KM-phérol, la quercétine, la lutéoline 7-glucoside, la déméthoxycurcumine, la naringénine, apigénine 7-glucoside, oleuropéine, curcumine, catéchine, épicatéchine galate, dingerol, gigérol et l'alicine en tant que candidats potentiels inhibiteurs de Covid-19 Mpro. L'objectif des conclusions de la présente étude est d'offrir à d'autres chercheurs la possibilité d'identifier le bon médicament pour lutter contre le Covid-19. Les composés utilisés dans la présente étude étaient le nelfinavir, CID 64143, le lopinavir, CID 92727, le lutéolin 7-glucoside, CID 528063-7. Déméthoxycurcumine, CID 546942-4, apigénine 7-glucoside, CID 528070-4, oleuropéine, CID 568423-4-7, curcumine, CID 969516, épicatéchine galate, CID 107905, dingerol, CID 30161110, gigérol, CID 442793, catéchine, CID 9064, et alicine, CID 65036, quercétine, CID 528043-43. KM-phérol, CID 528086-3, et naringénine, CID 439246. Les propriétés médicamenteuses ont été calculées en utilisant la règle de Lipinski de 5, qui propose que les molécules avec une mauvaise perméation et une absorption orale ont des poids moléculaires 500, C log P5, plus de 5 donneurs de liaison hydrogène et plus de 10 groupes accepteurs. Adhésion à la règle de Lipinski de 5 calculée à l'aide de la prédiction Swiss ADEM. Détermination des sites actifs.
Les acides aminés dans le site actif d'une protéine ont été déterminés à l'aide de l'atlas calculé pour topographie de surface des protéines, CASTP, et BioVia. Discovery Studio 4.5. Discovery Studio est un logiciel de sciences de la vie qui fournit des outils pour la modélisation des protéines, des ligands et des pharmacophores. Amarrage moléculaire. L'optimisation des ligands a été effectuée par Avogadro version 1.2 avec le champ de force de type MMFF94 et enregistré au format .mol2. Autodoc version 4.2 utilisée pour l'optimisation des protéines en éliminant l'eau et d'autres atomes, puis en ajoutant un groupe d'hydrogène polaire. Autodoc 4.2 était pris en charge par Autodoc outils MGL et Rasmol. Autogrid a ensuite déterminé la position du ligand natif sur la liaison site en organisant les coordonnées de la grille, X, Y et Z. La fixation du ligand de la protéine a été effectuée en régulant les paramètres de l'algorithme génétique, GA, en utilisant 10 séries de critères GA. L'arrimage, les analyses ont été effectuées par Autodoc 4.2, PIMOL version 1.7.4.5 Edu et BioVia Discovery Studio 4.5. Résultat. Montre les structures et les acides aminés trouvés dans les poches de sites actifs de 6LU7 et 2GTB. 6LU7 est la principale protéase, MPRO, trouvée dans COVID-19, qui a été structurée et repositionnée dans PDB. Le 2GTB est la principale protéase trouvée dans le COVID associé aux troubles respiratoires aigus sévères, SRA, qui peut être consulté dans l'APB et a été suggéré comme une cible potentielle de 2019 nCoV. Xu et al. 2020 a mentionné que la principale protéase de 2019 nCoV partage 96% de similitudes avec cela dans le SRA. Discussion. Les coronavirus, CoV, appartiennent à un groupe de virus qui peuvent infecter les humains et les vertébrés animaux. Les infections à CoV affectent les systèmes respiratoires, digestifs, hépatiques et nerveux central des humains et les animaux. La présente étude s'est concentrée sur les principales protéases des CoV, 3-cell-pro/MPRO, en particulier PDB-ID6LU7, en tant que protéine cible potentielle pour le traitement au COVID-19. 6LU7 est le MPRO de COVID-19 qui a été structuré et repositionné dans l'APB. Le MPRO de 2019 nCoV partage 96% de similitude avec le MPRO du SARS-CoV. Le MPRO dans CoV est essentiel pour la maturation protéolytique du virus et a été examiné comme protéine cible potentielle pour empêcher la propagation de l'infection en inhibant le clivage du virus polyprotéine. La découverte de la structure de la protéase MPRO dans COVID-19 fournit une grande possibilité d'identifier des candidats médicaments potentiels pour le traitement. Les protéases représentent des cibles potentielles pour l'inhibition de la réplication du CoV et la protéine des séquences du SARS-CoV-MPRO et du 2019 CoV-MPRO sont identiques à 96% et les sites actifs des deux protéines restent exempts de mutations. Les acides aminés MPRO THR24, THR26 et SN119 devraient jouer un rôle dans les interactions médicamenteuses. La perturbation de l'activité des protéases peut entraîner diverses maladies, ainsi, couramment, les protéases de l'hôte peuvent être utilisées comme cible thérapeutique potentielle. Dans de nombreux virus, les protéases jouent un rôle essentiel dans la réplication virale, par conséquent, les protéases sont souvent utilisées comme cible protéique lors du développement de thérapies antivirales. Le nelfinavir et le lopinavir sont des inhibiteurs de protéases à haute valeur cytotoxique contre les cellules infectées avec le VIH. Le lopinavir et le ritonavir sont des inhibiteurs de protéases recommandés pour le traitement du SRA et MER, qui ont des mécanismes d'action similaires à ceux du VIH. Les effets antiviraux du nelfinavir contre le CoV ont été étudiés in vitro, dans des cellules VRO infectées par le SRA-CoV. La valeur IC50 pour le nelfinavir dans le SRA-CoV est de 0,048 m. Dans la présente étude, nous avons utilisé le nelfinavir et le lopinavir comme normes de médicaments pour comparaison.
plusieurs composés, tels que les flavonoïdes, provenant de plantes médicinales, auraient montré bioactivité antivirals. Nous avons étudié le KM-phérol, la quercétine, le lutéolin 7-glucoside, déméthoxycurcumine, naringénine, apigénine 7-glucoside, oleuropéine, curcumine, catéchine, épicatéchine galate, gingerol et allicine en tant qu'inhibiteurs potentiels du Covid-19 MPRO. Une étude d'analyse a montré que les composés partagent un pharmacophore similaire au nelfinavir. Nombreuses des études ont étudié la présence d'un nombre élevé de ces composés phénoliques appartenant à plusieurs plantes médicinales abondantes dans la nature. Les énergies de liaison obtenues à partir de l'amarrage de 6-Lu7 avec le ligand natif, le nelfinavir, le lopinavir. KM-phérol, quercétine, lutéoline 7-glucoside, déméthoxycurcumine, naringénine, apigénine 7-glucoside. L'oleuropéine, la curcumine, la catéchine, l'épicatéchine galate, le gingerol, le gigérol et l'allicine étaient de -8,37, -10,72. -9,41, -8,58, -8,47, -8,17, -7,99, -7,89, -7,83, -7,31, -7,05, -7,24, -6,67, -5,40, -5,38, -5,40 et -4,03 kcal/mol. Respectivement. La source de plusieurs composés appartient aux plantes médicinales suivantes. Le KM-frol se retrouve dans le moringa oleifera, les épinards Spinacia oleracea, le chou Brassica oleracea, Anetum graveolens, le chou chinois Brassica raape, le Catux oropus androgynus. 2. La quercétine se retrouve dans Anetum graveolens, l'aneth, le fenouil Phaeniculaum vulgare, l'oignon Allium cèpe, l'origan vulgare, le piment Capsicum annuum. 3. La lutéoline 7-glucoside se retrouve dans l'olive Olea europaea, le fruit étoilé Averrhoa bellimbi, le piment Capsicum annuum, l'oignon gallois /, le poireau Allium fistulosum. 4. La déméthoxycurcumine se retrouve dans le curcuma longa ou curcuma xanthorrhiza. 5. La naringénine se retrouve dans les agrumes comme le citron, Citrus sinensis. 6. L'apigénine 7-glucoside se retrouve dans le star fruit Averrhoa bellimbi, les baies de goji Lycium chinense, le céleri Apium graveolens, l'olive Olea europaea L. 7. L'oleuropéine se retrouve dans l'olive Olea europaea L. 8. La catéchine se retrouve dans le thé vert Camellia sinensis. 9. La curcumine se retrouve dans le curcuma longa, le curcuma xanthorrhiza. 10. L'épicatéchine galate se retrouve dans le thé vert Camellia sinensis. 11. Le gingerol se retrouve dans le gingembre gingibé official. 12. Le gingerol se retrouve dans le gingembre gingibé official. 13. L'allicin se retrouve dans l'ail Allium sativum. Les résultats de l'analyse de l'accostage ont montré que le nelfinavir forme des liaisons H avec les acides aminés 6-Lu7 glu 166, JLN 189 et JLN 192. Le lopinavir forme des liaisons H avec les acides aminés 6-Lu7 glu 166, ARG 188 et JLN 189. Le lutéolin 7-glucoside et forme des H-bonds avec l'acide aminé 6-Lu7 fait 140, SAIS 145, HIS 163, HIS 164 et THR 190. La déméthoxycurcumine forme des liaisons H avec les acides aminés 6-Lu7 fait 140, LE 141, GLI 143, SER 144, SAIS 145, HIS 163, GLU 166 et ARG 188. L'apigénine 7-glucoside forme des liaisons H avec 6-Lu7 acide aminé fait 140, SAIS 145, GLU 166, THR 190 et JLN 192. L'oleuropéine forme des H-bonds avec les acides aminés 6-Lu7-54, LE 141, HIS 163 et GLU 166.
La curcumine forme des liaisons H avec les acides aminés 6-Lu7Le 141, Gli 143, Ser 144, Sais 145 et Thietchar 190. La catéchine forme des liaisons H avec les acides aminés 6-Lu7HIS 164, Glu 166, ASP 187, Thietchar 190 et JLN 192. L'épicatéchine Gala forme des liaisons H avec les acides aminés 6-Lu7 et SN 142, HIS 164, Glu 166 et Thietchar 190. La quercétine forme des liaisons H avec les acides aminés 6-Lu7HIS 164, Glu 166, ASP 187 JLN 192, Thietchar 190. Le KM-phérol forme des liaisons H avec l'acide amine 6-Lu7-54, HIS 164 Glu 166, APR 187, Thietchar 190. La naringénine forme des liaisons H avec l'acide amine 6-Lu7HIS 164, Glu 166, ASP 187, Thietchar 190. Résultats de l'analyse d'ancrage, y compris les liaisons H qui interagissent avec 6-Lu7 acide aminé, peuvent être observées. Toutes les liaisons H interagissent avec les acides aminés SD en le site actif COVID-19 MPRO. Les résultats de l'énergie de liaison sont liés au nombre de liaisons H formées avec la poche de site actif de COVID-19 MPRO. Le KM-phérol et la quercétine sont des composés de flavonol, tandis que le lutéolin 7-glucoside est une flavone. Dans la classe des composés flavonoïdes, les composés métabolites secondaires sont généralement trouvés dans les plantes médicinales. Le lutéolin 7-glucoside et le KM-phérol sont une forme de aglycone de flavonoïdes. Groupe hydroxy-O, groupe cétone, égale O, et groupe éther, -O-, dans la lutéoline et les composés du KM-phérol devraient jouer un rôle dans les interactions des résidus d'acides aminés au niveau actif site de COVID-19 MPRO. La haute affinité des composés médicamenteux dépend du type et de la quantité de liaison qui se produit avec le site actif de la protéine. Le nelfinavir forme de nombreuses liaisons chimiques avec 6-Lu7, y compris les liaisons hydrogènes et les liaisons hydrophobes. KM-phérol, quercétine et lutéoline 7-glucoside forment également de nombreuses liaisons chimiques, similaires au nelfinavir. Par conséquent, l'affinité des liaisons KM-phérol est supérieure par rapport aux autres composés. L'analyse de l'accostage dans la présente étude a montré le potentiel d'inhibition de plusieurs composés classés par affinité, G. Nelfinavir, lopinavir, KM-phérol, quercétine, lutéoline 7-glucoside, déméthoxycurcumine, naringénine, apigénine 7-glucoside, oleuropéine, curcumine, catéchine, épigalocatéchine, gingerol, allicine. Le KM-phérol, quercétine, lutéoline 7-glucoside, apigénine 7-glucoside, naringénine, oleuropéine, la déméthoxycurcumine, la curcumine, la catéchine et l'épigalocatéchine étaient les plus recommandés composés trouvés dans les plantes médicinales comme inhibiteurs potentiels du COVID-19 MPRO qui devraient être explorés dans de futures recherches. Conclusion. Actuellement, Covid-19 est apparu dans la population humaine, en Chine, et constitue une menace potentielle à la santé mondiale, dans le monde entier. Cependant, aucun médicament approuvé n'existe actuellement pour traiter la maladie. Les médicaments actuellement disponibles pour le traitement au Covid-19 agissent principalement sur la principale protéase, MPRO. Le but de cette étude devait examiner plusieurs composés dérivés de plantes médicinales qui peuvent être utilisés pour inhiber la voie d'infection Covid-19. Nelfinavir, lopinavir, KM-phérol, quercétine, lutéoline 7-glucoside, déméthoxycurcumine, naringénine, apigénine 7-glucoside, oleuropéine, curcumine, catéchine et l'épicatéchine galate ont des énergies de liaison et des constantes d'inhibition. L'affinité des liaisons du KM-phérol sont plus élevées que celles d'autres composés. Par conséquent, nous avons suggéré que le nelfinavir et le lopinavir peuvent représenter des options de traitement potentielles, et le KM-phérol, la quercétine.
lutéoline 7-glucoside, déméthoxycurcumine, naringénine, apigénine 7-glucoside, oleuropéine, curcumine. La catéchine et l'épicatéchine galate sont les composés les plus recommandés dans les plantes médicinales qui peuvent agir comme inhibiteurs potentiels de Covid-19 MPRO. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour étudier les utilisations potentielles des plantes médicinales contenant ces composés. Cette recherche a été financée par une subvention du Dr Tahir de Dato Sri pour cette recherche, par le biais du programme de Cher Tahir, Indonésie. Remerciements, tous les auteurs remercient leurs universités respectives.